enfants qui travaillent avec plaisir et pour eux-mêmes, cela existe. Comme ici, dans cet atelier de la République des enfants, une république unique au monde baptisée la Floride. 500 garçons de 7 à 21 ans y vivent en parfaite autogestion. Leur devise, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Moi j'aime bien cet atelier parce qu'on travaille le bois. Et bien sûr, chacun fait selon son goût. Moi j'ai choisi cet atelier parce que c'est chouette. À la Floride, le travail revêt deux formes complémentaires, les activités manuelles mais aussi les études. Pour les élèves du primaire, il s'agit avant tout d'un apprentissage, histoire de se mettre à niveau avant de rejoindre les grands du secondaire aux industries. C'est ici, aux industries, sous l'œil de Saint-Jean Bosco, que se joue l'avenir de la République, mais aussi de ses citoyens. Au programme d'une journée, 3 heures de cours pour préparer le baccalauréat, suivi de 5 heures de travail dans les ateliers de production. Et d'un atelier à l'autre, l'objectif est le même, décrocher un CAP tout en produisant des biens nécessaires à la collectivité. Aux besoins de la Floride s'ajoutent aussi des commandes extérieures. Dans le jargon de la Floride, ce mot désigne un programme de réinsertion des enfants de la rue, lancé il y a tout juste 17 ans par un prêtre salésien d'origine italienne. Car pour les citoyens de la Floride, tout a commencé ici, dans la rue. On les appelait gamines, parce qu'ils étaient les enfants de personne. À Bogota, ils seraient des milliers à vivre ainsi totalement livrés à eux-mêmes, sans loi ni toit. Leur espoir, le voici. Marito, un ancien gamine qui vient à leur rencontre 2 soirs par semaine. La majeure partie de notre société souffre d'une grande pauvreté, je dirais même d'une grande misère. Et dans les maisons, souvent, il n'y a pas de quoi satisfaire les besoins élémentaires des enfants. Cela désespère les parents qui, dans leur désarroi, maltraitent les enfants. Voilà ce qui fait fuir les enfants, qui se sentent mieux alors dans la rue qu'à la maison. La Floride, un samedi comme les autres. Ce matin-là, les musiciens s'entraînent, mais pour les muchachos, l'essentiel se passe ici, à la banque. Car le samedi, c'est le jour de la paye. Et comme toute république qui se respecte, la Floride possède sa propre monnaie, baptisée le chameau. Son cours, environ 20 pesos colombiens. Le cours est plus ou moins fixe. En fait, il peut changer en fonction du comportement des enfants et des résultats obtenus dans les ateliers et à l'école. À la maison aussi? Oui, à la maison aussi. La maison ou tribu représente la structure de base de la République, soit 32 unités où vivent 16 muchachos qui ont élu leur chef démocratiquement. Franchi la porte de la Floride, les muchachos termineront tous le programme. Ils en sortiront environ à 21 ans. 15% iront alors à l'université. 25% travailleront comme éducateurs dans le programme ou dans d'autres centres. Les autres s'établiront quelque part en Colombie comme artisans.